Aujourd'hui sur Creacity, on s'occupe des élèves qui n'ont qu'un smartphone pour faire le travail qu'on leur propose sur Teams. Donc on va chercher avant tout la simplicité, quelque chose qui soit possible à faire pour eux, parce que c'est finalement eux qui ont le plus besoin de nous. Bonjour, je m'appelle Vince, bienvenue sur Creacity. Alors évidemment, vous pouvez commencer par créer des réunions en ligne pour au moins garder le contact avec vos élèves. Et donc vous allez aller dans le calendrier, vous allez choisir un jour, un titre à votre réunion, choisir évidemment un canal dans lequel vous allez poster ça pour dire dans quelle équipe vous voulez faire une réunion et envoyer cette invitation. Alors c'est très bien et c'est évidemment la base de tout. Maintenant, sur leur smartphone, vos élèves vont pouvoir voir la réunion, vont pouvoir y participer assez facilement. Là-dessus, il n'y a pas vraiment de problème. S'ils installent l'application Teams, c'est très facile. Par contre, vous, de votre côté, en tant que prof, je vous conseille sérieusement de changer 2-3 petites options. Et dans les options de la réunion, en tout cas, de dire que vous êtes le seul à pouvoir présenter. Et donc, il n'y a que vous qui pouvez présenter pendant cette réunion, c'est-à-dire prendre la main, montrer son bureau, etc. Sinon, vous allez avoir des problèmes avec les élèves qui font un peu les comiques, qui essayent de jeter les autres dehors, etc. Et puis, quand vous allez rejoindre la réunion, alors ici, bon, moi je ne vais pas activer tout ça pour l'instant parce que j'enregistre pour vous. De votre côté, je mettrai quand même au moins le micro si vous n'avez pas envie qu'on vous voit. Dans toutes les options qu'on vous propose, la première chose que je vous propose, c'est de démarrer éventuellement l'enregistrement de votre leçon. Comme ça, vous pouvez éventuellement vous en servir pour plus tard comme base. Apprendre à vos élèves à lever la main, oui, comme en classe. Parce que dans la liste des participants, vous pourrez voir la main qui se lève et qui se baisse. Et alors, les conversations. Alors, le problème des élèves qui ont un smartphone, c'est que les conversations vont passer au-dessus de la vidéo, donc ils ne pourront pas voir ce que vous faites. Et donc si vous êtes en train de partager l'écran ou un tableau blanc collaboratif, etc., et que vos élèves sont sur un smartphone, ben, s'ils mettent les conversations, ça va bloquer la vue. L'écran, il n'est pas assez grand pour ça. Voilà, ça c'est la base des réunions, c'est très simple. Alors on va commencer par créer un questionnaire. Cette partie-ci, elle est en écran normal, c'est-à-dire que c'est l'ordinateur du prof, puisque le prof, lui, on peut espérer quand même qu'il a un ordinateur pour préparer ses cours, mais l'objectif est de créer des choses qui vont être utilisables sur un smartphone. Donc le questionnaire qu'on crée là maintenant, qui vient d'une vidéo de la station européenne, où on récupère l'adresse sur YouTube, ben, c'est à propos de cette vidéo-là qu'on va créer un questionnaire et qu'on va demander ensuite aux élèves de remplir ce questionnaire. L'avantage de ce questionnaire, c'est qu'il sera autocorrigé, c'est-à-dire que les réponses vont être intégrées au questionnaire, histoire de pouvoir directement avoir la correction. Alors on commence par créer une section, histoire d'un petit peu bien segmenter les histoires. Et puis la première question, c'est une question où on demande à l'élève de répondre par du texte. Et donc on donne les 2 bonnes réponses possibles, Thomas Pesquet ou Pesquet Thomas. Parce que bon, on ne sait jamais qu'il y en ait un qui intervertit le nom et le prénom. Et on rend la question obligatoire, donc tout le monde doit répondre. Ensuite, on va créer une deuxième question avec un choix. Donc il y aura une question et il n'y aura qu'une seule bonne réponse. L'avantage, vous voyez la petite coche là à droite, on sait spécifier quelle est la bonne réponse. On peut continuer à rendre la question obligatoire, on peut mettre combien de points vaut cette question, et puis on peut mélanger les réponses. Alors ensuite, on peut créer une deuxième section, histoire de toujours bien segmenter nos informations. Créer une première question dans cette section-là, encore une fois, où il n'y a qu'une seule bonne réponse. Et puis on peut créer une question pour laquelle il y a plusieurs bonnes réponses. Il faut cocher plusieurs cases. Donc on crée les 5 choix qui sont possibles dans la question. On considère qu'il y en a 1, 2, 3, 4 qui sont faux.
1, 2, 3, 4 qui sont justes. Donc on coche bien la case maintenant pour dire qu'il faut plusieurs réponses. Et on dit, ben voilà, ça c'est les bonnes réponses. On n'oublie pas non plus, évidemment, de rendre la question obligatoire et de mélanger les options, parce que sinon, évidemment, c'est trop facile. Ok ? Voilà, ici j'avais oublié de mettre obligatoire, donc allons-y. Dernière question, dernier style de question qu'on va créer. On va créer une question du style classement, c'est-à-dire qu'il va simplement falloir remettre les informations dans le bon ordre. Et donc ici je dis qu'il faut remettre les modules visités dans l'ordre chronologique. Avec un S à remet, ça aurait été vachement mieux. Donc il y a une belle faute d'orthographe, vous m'excuserez pour ça. Et l'avantage de cette question-là, c'est que si vous la mettez dans l'ordre, au moment où elle sera présentée aux élèves, les choix seront toujours dans le désordre. On fait un petit aperçu. N'oubliez pas qu'il y a le lecteur immersif qui permet aux élèves de lire les questions, que la machine lise des questions pour l'élève. Ça, c'est vachement utile pour ceux qui ont du mal avec la lecture. Vous testez votre petit questionnaire pour voir si c'est en ordre. Qu'est-ce que vous êtes doué? Vous connaissez même les réponses à votre propre questionnaire. Bravo à vous. Alors maintenant, ce questionnaire, on va le donner en devoir, c'est-à-dire qu'on va l'intégrer dans une tâche qu'on affecte aux élèves. Donc les devoirs dans Teams, je pense que tout le monde a trouvé où c'était maintenant. Quand on crée un devoir, on peut créer un devoir à partir d'un questionnaire. Évidemment, le questionnaire, c'est celui qu'on vient de créer. On va donner quand même une petite instruction à notre devoir. On va quand même dire où est-ce qu'il faut trouver cette vidéo. Donc on reprend encore une fois le lien dans la vidéo YouTube. On vient l'intégrer dans la consigne. Voilà, dans les instructions. Alors l'avantage de donner un devoir qui est un questionnaire, c'est que votre questionnaire, il peut être utile à plusieurs moments. Vous verrez qu'on pourra même éventuellement l'intégrer dans une vidéo stream un jour. Il y a une vidéo là-dessus sur la chaîne si ça vous intéresse. Vous donnez une date d'échéance et si vous ne voulez pas qu'il y ait une date, qu'il y ait une remise tardive, que la remise tardive soit autorisée, eh ben, vous mettez aussi une date de clôture. Quand tout ça c'est fait, n'appuyez pas sur enregistrer parce que enregistrer ça ne va pas envoyer le devoir aux élèves, il faut affecter. Alors pour l'élève maintenant, qu'est-ce qui va se passer sur son smartphone? Qu'est-ce qu'il va voir l'élève sur son smartphone quand vous lui affecterez ce devoir? Et bien voilà, il a reçu un devoir qu'il peut trouver dans le canal de l'équipe ou simplement dans la section des devoirs. Et ben voilà, son devoir est affiché. Il peut aller regarder la vidéo en cliquant sur le lien. Pas besoin de compte YouTube pour aller voir une vidéo. Il va regarder toute sa petite vidéo. Ici, il ne va pas tout regarder maintenant parce qu'on va revenir en arrière. Et puis, il va simplement répondre au questionnaire. Voilà, on n'oublie pas de mettre la petite majuscule. Alors l'avantage, vous voyez que même sur un écran de smartphone, ce questionnaire, il est vachement propre, c'est vachement lisible, c'est simple à faire, il n'y a pas de gros problèmes, c'est bien présenté, voilà, il n'y a pas de grande difficulté. Donc vraiment, je pense que c'est une des premières choses que vous devez faire, une des premières choses que vous devez apprendre comme prof, c'est apprendre à faire un questionnaire dans Microsoft Forms. Vraiment, il n'y a pas plus clean, il n'y a pas plus simple, c'est vraiment le genre de truc évident, où il y a tellement de choses maintenant sur YouTube, et puis l'élève peut directement voir ses résultats, il peut directement voir ce qui était juste ou pas, s'il s'est trompé sur certaines choses. Voilà, je trouve que c'est vraiment très très fort. Et à partir de ce moment-là, maintenant, quand l'élève a rendu son devoir, le prof pourra voir les réponses et il pourra voir ce qui était bon ou pas. Alors, on peut aussi donner un devoir par affectation. Alors maintenant, le prof qui avait reçu un questionnaire, il peut voir toutes les réponses de son élève, il peut voir ce qui s'est passé. Tac. Et maintenant, on va pouvoir créer un deuxième devoir, et un devoir cette fois-ci qui sera un devoir du style affectation, c'est-à-dire que on va donner une série de consignes,
très simplement. Et ici, ce qu'on va surtout faire, c'est ajouter un barème. Un barème, ça va nous servir à quoi? Ben, ça va servir à dire à l'élève sur quoi il va être évalué exactement. Donc ici, la rédaction que je demande à l'élève de faire, je lui dis simplement, je pourrais lui mettre des critères d'évaluation sans points, mais ici, voilà, j'en mets, mais ça n'a pas d'intérêt. Je dis sur quoi il est évalué et quelle est la proportion de points, et puis je joins ce barème au devoir. Donc il sait ce qu'il doit faire. Ensuite, comme là tout à l'heure, je mets une date de remise, une date de clôture, et le devoir est affecté. L'élève sur son smartphone, qu'est-ce qu'il va voir? Ben, il va voir déjà qu'un nouveau devoir apparaît. Ce nouveau devoir, il va pouvoir l'afficher. Et là, je vous rappelle encore une fois que quand on est dans Teams, il y a toujours le lecteur immersif. Le lecteur immersif va lire. Rédaction, une journée dans la peau de. Échéance 30 octobre 2020 15h. Date de clôture, 30 octobre 2020 15h. Voilà, il pourrait lire tout le devoir, ici j'ai un peu accéléré le mouvement, mais vous comprenez le principe. Puis l'élève, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vouloir ajouter un travail. Oui, il va vouloir rendre son devoir. Comment il va ajouter un travail? Il va ajouter un nouveau fichier Word, puisque c'est du texte qu'on lui demande de remettre. Il va donner un titre à son fichier. Voilà. Il va joindre son fichier au devoir. Et puis évidemment, pour l'instant, le devoir il est tout vide, donc il faut bien éditer le fichier. Quand on appuie sur le fichier qu'on vient de créer, au départ il est vide, conséquence, en bas à droite, on appuie sur le bouton Word, ça ouvre l'application Word où ça vous propose de l'installer, on se connecte, et à partir de ce moment-là, votre élève, il peut commencer, en appuyant sur le petit stylet là en haut, il peut commencer à écrire le texte. Alors je suppose que vous serez totalement ému par la portée des paroles qui sont écrites, hein. Et il enregistre son devoir, et dès qu'il a enregistré son devoir et qu'il revient dans Teams, maintenant il peut remettre son devoir. Et hop, c'est la fête. Donc voilà comment l'élève remet son devoir. Ensuite, de votre côté, vous allez pouvoir regarder le devoir de l'élève, éventuellement le corriger, lui faire des commentaires, lui faire des remarques, mettre des points si c'est vraiment votre choix de mettre des points dans un devoir. Encore une fois, c'est possible, mais c'est pas obligatoire. Donc la rédaction que Jackson nous a remis, elle est là, on peut la lire. Tiens donc, ça me dit bien quelque chose comme histoire. Et puis après, on utilise le barème pour mettre des points, pour dire à l'élève si il a bien fait exactement ce qu'on lui demandait. Encore une fois, les points, bon. Et puis il y a peut-être un petit air de déjà vu, donc au niveau originalité, c'est peut-être pas top comme devoir. On lui fait la remarque, ça lui fait cette cote-là, et on lui retourne son devoir. L'élève, lui, qu'est-ce qu'il va voir? Voilà, il va voir que son prof a remis le devoir. Voilà. Il va voir les points qu'il a obtenus, les commentaires. Il va pouvoir à nouveau regarder son devoir et se dire, tiens, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai foiré, qu'est-ce qui était bon, qu'est-ce qui n'était pas bon. Ok, donc s'il y avait des commentaires dans le devoir, on les verrait là. Mais il peut regarder le barème et se dire, ah, voilà pourquoi là où j'étais bon, là où j'étais moins bon. C'est un bon outil d'évaluation si on met ça en dehors des devoirs. Alors c'est évident qu'on pourrait créer un bloc-notes pour la classe. Alors ça c'est une fonction qui est très puissante, qui est très intéressante, mais qui ne fonctionne pas toujours super sur un smartphone. Moi j'ai déjà eu le problème avec mes élèves à moi, que ça marche pas, qu'il faut quelques jours avant que ça se mette en route et qu'on puisse enfin accéder au truc. En fait, ce qu'il y a, c'est que dans un bloc-notes de classe, tout le monde a les mêmes sections, et puis il y a des sections qui sont personnelles. Donc vous voyez que Jackson, John Pal, Marjorie Fleur et Steve Urkel ont tous leur section à eux. Il n'y a qu'eux qui peuvent l'avoir. L'enseignant a sa partie à lui, mais surtout, il y a une partie collaborative. Donc là, le Collaboration Space, c'est une partie collaborative où tout le monde peut participer, où tout le monde peut venir mettre sa petite pierre à l'édifice. Et donc ici, je vais changer le nom de cette page qui est proposée par défaut, je vais en créer une nouvelle, et je vais dire, je vais donner comme titre, une journée dans l'espace, et puis tout le monde va pouvoir venir remplir
ce truc-là en ajoutant chacun sa petite pierre. Donc c'est un vrai espace de collaboration. Je vous conseille de le mettre en place assez vite, assez tôt, parce que ça ne marche pas toujours. Alors, évidemment, on peut aussi créer une chaîne Stream pour ces vidéos. Stream, c'est le YouTube interne d'Office 365, et donc vous pouvez créer en tant que prof votre petite chaîne YouTube interne à l'organisation, vous lui donnez un titre, et alors vous pouvez l'affecter à un seul groupe, en faire une chaîne de groupe. Moi, ce que je vous conseille, c'est de le mettre directement à l'échelle de l'entreprise, comme ça vous pourrez le partager à travers plusieurs classes. Alors évidemment, dans votre chaîne, au départ, il n'y a rien. Vous pourriez ajouter des vidéos que vous avez déjà faites, mais en tout cas, vous pouvez aussi l'afficher directement dans le canal de votre classe, dans les canaux de votre classe, dans le canal général, histoire qu'à un moment ou l'autre, tout le monde puisse venir voir votre super chaîne. Alors maintenant, le prof en lui-même, il va utiliser son smartphone aussi dans l'histoire. Il n'y a pas que l'élève qui va utiliser son smartphone. Donc je vous montre comment, sur un smartphone, on peut enregistrer une vidéo pour la mettre ensuite dans Stream. Donc vous ouvrez Stream. Il y a un petit plus là en haut à droite pour créer une vidéo. Alors vous pouvez choisir de switcher la caméra, donc c'est la petite icône à côté du bouton d'enregistrement. Puis vous lancez l'enregistrement avec ou sans le micro. Vous mettez ou pas le flash, vous faites votre petite vidéo. Attention, vous êtes ici. Hein, bon, ça me rappelle une pub pour Red Bull, je crois. Non, pour Kiss Cool, le deuxième effet Kiss Cool. Enfin bon, vous donnez un nom à votre vidéo et vous la publiez. Quand vous la publiez, elle devient disponible pour être ajoutée. Il faut attendre un petit temps de traitement. Mais ensuite, vous pouvez ajouter cette vidéo à votre chaîne Stream. Et donc, dans votre chaîne Stream, vous avez vos vidéos. Et cette vidéo, vous allez pouvoir l'ajouter à un membre ou à un groupe de la chaîne. Et donc, la chaîne à laquelle on veut l'ajouter, c'est la chaîne Super. Et hop, à partir de ce moment-là, cette vidéo qui est en train de tourner là, elle fait partie maintenant de votre chaîne. Et donc, si vous rafraîchissez la page là-bas, hop, voilà la vidéo, vous êtes ici. C'est merveilleux, ça fonctionne, c'est grandiose. Alors je m'en voudrais de terminer cette vidéo sans vous parler de toutes les autres ressources utiles qu'on peut intégrer dans Teams, mais qui sont des ressources externes. C'est des boîtes externes qui font ça. Entre autres Quizlet, que moi je trouve fabuleux pour faire des fiches, pour aider vos élèves à mémoriser les choses. Donc voilà, à chaque fois qu'on clique, on reçoit la réponse, on peut s'entraîner avec ça. Padlet est une autre application très utile. WooClap, c'est vachement intéressant aussi. Je vous mettrai tous les liens en description, mais je vous propose vraiment d'aller regarder ça vous-même. C'est pas l'objet de cette vidéo, et puis c'est pas intégré directement dans Office. Par contre, Timmy, ça peut aider certains qui doivent faire des tâches d'administration dans l'école parce que l'école n'a pas quelqu'un qui est vraiment affecté à l'informatique. Je vous conseille vraiment de regarder et de télécharger cette application qui est faite par une boîte belge et qui vous permet de gérer Teams de manière beaucoup plus simple. Et puis Sébastien Place évidemment, avec son tout pour Teams que vous trouvez sur Facebook dans ma classe numérique, qui est très présent, qui travaille pour Microsoft et qui vous explique tout en détail du détail dans des vidéos qui sont bien longues. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, je vous remercie de l'avoir regardée. Soyez sympas dans vos commentaires parce que les trolls c'est uniquement chouette quand ça danse, ça chante ou ça fait des câlins. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager, d'aimer et j'espère vous revoir bientôt dans une prochaine vidéo. Merci et au revoir.